la vidéo de Monsieur Guillou faisant des sandwichs va commencer. Voilà, j'ai déjà pesé pour les sandwichs 1 kg de farine, je le vois là, 1 kg de farine qui est à 17 degrés. C'est important à savoir parce que selon la température de la farine, la température de la pièce, tu dois pouvoir obtenir en tout 58 degrés. Donc 17 degrés de la farine, 17 degrés pour la pièce puisque tout était dans le même endroit, ça fait 34. Pour arriver à 58, il faut que je mette mon liquide à 24 degrés. Bon, moi je vais avoir facile puisque j'utilise de la poudre de lait et je prends de l'eau du robinet que je vais mesurer directement la température. Et là je suis à 25 degrés. Donc à 1 degré près, c'est bon. Donc ça, je peux déjà délayer ma levure dans l'eau. La levure que j'ai déjà pesée au préalable aussi. Voilà. Là, le sucre, je le mets dedans. Donc je rappelle 1 kg de sucre, 1 kg de farine, 60 g de sucre, 15 g de sel, 60 g de levure pour 550 g d'eau. Là, je ne peux pas délayer. Ça prend un peu de temps, hein, ça colle. Et alors, dès que je vais mettre la machine en route, je vais chronométrer le temps que je mets pour le faire et je mettrai la vidéo en pause de façon à ne pas t'assourdir avec le boucan de la machine. Je trouve que ce n'est pas nécessaire. Donc, le tout c'est d'avoir le résultat. Donc ici, voilà, l'eau, la levure est délayée dans mon eau à 24 degrés. Je le verse sur l'ensemble. Je prends mon beurre que j'ai pesé aussi au préalable, je le mets dedans. Voilà. Je vais en route, tu entends à petite vitesse. Et je coupe le temps que ça pétrisse. Ne pas oublier les œufs, 2 œufs. Moi j'avais oublié. Donc voilà. Maintenant je vais chercher mon chrono et je vais mettre en route. A tout à l'heure. Évidemment la consistance de ta pâte dépendra aussi de la farine que tu utilises. Donc si pendant que tu t'occupes à pétrir, tu vois que ta pâte n'est pas déjà bien homogène, bien belle, tu peux rajouter un peu de farine. Mais s'il est déjà commence à devenir lisse, c'est trop tard, tu ne peux plus en rajouter. Donc il faut faire ça tout au début, il faut bien sauver ta pâte, quand tu vois ça, tu dis bon ben, je vais peut-être encore un petit peu rajouter de farine, mais jamais de trop, hein, parce que ça va très vite. Donc essayer de pétrir en petite vitesse, on va dire 2-3 minutes, regarde si maintenant, enfin je vais pas le voir parce que elle est bien mélangée. Et là je vais augmenter et je vais mettre 6 minutes à grande vitesse. Alors pour te donner une idée de la grande vitesse, ce que c'est, écoute le bruit. Voilà, ça pendant 6 minutes, à tout à l'heure. Voilà, la pâte est pétrie. Tu vois que c'est assez liquide hein, comme pâte. Faut pas t'inquiéter avec ça, c'est normal. Hein. Je vais la gratter. Et puis je vais la laisser reposer. Voilà, je gratte. Et quand tu vois quand tu grattes, toi tu sais pas le voir parce que j'ai que 2 mains, donc je ne sais pas te le faire en image. Quand tu grattes, elle ne colle pas au matériel, ou très peu. Tu vois? Regarde. Voilà, ça c'est pour la plonge.
Alors je mets un peu de farine au-dessus ici. Voilà. Je racle tout, tous les bords. Et important, maintenant je prends la température de la pâte. Normalement, elle doit être entre 23 et 25 degrés. Je prends le thermomètre, je le pique dedans, j'attends un petit peu. Voilà, nickel, 23, juste 23 degrés. Ah, 23,5. Voilà, 23,5. On descend un petit peu. Voilà, ça c'est la température idéale de la pâte. Maintenant, je vais la couvrir. Moi, je couvre ça avec un plastique. Peut-être tu peux couvrir ça avec un chiffon. Donc, tu vois, elle est super belle. Et maintenant, c'est parti pour 20 minutes, une demi-heure de repos. Et je te dis à tout à l'heure. Voilà, les 20-25 minutes sont passées. Je vais essayer de faire en sorte que tu puisses voir la pâte. Ça va être une autre paire de manches. Donc dans un premier temps, je vais mettre un peu de farine sur ma table. Ça tu ne le vois pas. La pâte est magnifique. Je vais encore essayer un peu de baisser l'écran de façon que tu puisses le voir mieux. Ben voilà, regarde ça. Donc, je la replie un petit peu pour faire chasser l'air qui est à l'intérieur. Comme je te dis, c'est une pâte qui colle un petit peu. Tu dois un petit peu fariner tes mains. Voilà, regarde ça. Voilà. On va faire gaffe à les pattes de Delphine. Alors ici maintenant, je vais faire des petits pâteaux de 60 grammes. Ça va là assez vite. Si cette balance est bien s'enlever. Putain de balance quand même. Ça, à chaque fois qu'on mange peser. Il faut acheter une nouvelle. Pas pour les 50 balles que ça coûte. Ah, saloperie. Alors, on va calculer. Hein. Putain de balance de merde. C'est le premier qui prend le plus de temps. Hein. Le temps de voir un petit peu. Voilà. On va plus ou moins
la grandeur. Normalement, je vais pouvoir avoir 30 pâteaux, plus ou moins. Avant, j'avais une machine pour ça, ouais. Ça, c'était avant. Voilà, je coupe le temps que je fasse ça et je te reprends après. Voilà, c'est pesé. Maintenant, il n'y a plus qu'à les bouler. Alors là, je conseille de mettre un peu de farine sur tes mains parce que, comme je te dis, c'était une pâte qui collait assez fort. Tu te souviens comment il faut faire? Regarde. Donc, tu prends tes pâteaux, tu prends dans les creux de ta main et t'appuies tout en tournant. Voilà. Et tu as tes petites boules qui sont faites. Tu vois? Tu les mets sur ton plan de travail légèrement fariné. Voilà, regarde, c'est déjà fini. Pour te dire que ça va assez vite. Hein. Là, j'en ai 32. J'ai fait un kilo de farine aussi. Hein. J'ai fait la moitié en sandwich. Et l'autre moitié, je vais faire avec pour faire des petits pains d'hamburger. Voilà, moi je les couvre, tu vois. Moi je les couvre de plastique. Et on se revoit dans 10 minutes. Voilà, 10 minutes sont passées. Je vais d'abord commencer à faire mes petits pistolets ronds. Parce que ceux-là, je dois plus les toucher après. Donc je vais commencer par ceux-là. C'est vite fait. On les roule une fois. Pour chasser l'air. Deux. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 4, 8, 12, 12 et 6, 18. Encore deux.
Voilà, 16. Alors là, ce que je vais faire, je vais les mettre dans un peu de graines de sésame. Je vais d'abord un petit peu d'œuf dessus pour dire que ça colle un petit peu. Voilà. Je vous montrerai après. Après, le tout est bien disposé sur la plaque. Donc, je n'ai pas réorienté l'ordinateur comme il fallait. Je le sais. De toute façon, c'est la même chose que là tantôt. Je vais le réorienter comme il faut pour les sandwichs. Parce que là, tu vas quand même devoir voir un petit peu comment ça fonctionne. Ici, c'est simplement les faire en rond, les faire des boules. Voilà. Faire des petits pistolets des pistolets, un truc à hamburger. Voilà. Plus que 4. Voilà, et alors là, je vais te montrer. Je les aplatis un petit peu. Voilà. Ça, je mets sur le côté. Ici. On peut m'essuyer les mains pour enlever ces graines de sésame. Que je range par ailleurs. Et ensuite, je te montre mes sandwichs. Voilà. Donc les sandwichs. Je prends une plaque propre. Et alors je prends les petits pâtons. Tu vois, tu écrases. Tu fais ça. Tu vas s'allonger. Tu fais simplement ça. Et alors tu as une fermeture. La fermeture, tu mets en dessous. Toujours en dessous la fermeture. Voilà. Et tu ne peux pas te tromper, la grandeur sera toujours plus ou moins la même chose puisqu'ils font le même poids. Et alors, ce qui est bien avec ces sandwichs, c'est qu'ils sont tellement moelleux, tellement tendres, que tu vas pour les mettre au congélateur sans aucun problème. Mais ici, je vous donne 2 plaques pour mes sandwichs parce que ils vont coller l'un contre l'autre sinon.
C'est pas grave. J'en ai assez. Toi, j'espère que tu as 2 plaques. Si tu n'as pas 2 plaques, ce n'est pas grave. Tu cuis que la moitié. L'autre moitié, tu les aloutes, tu les roules et tu les mets au congélateur et tu les fais la semaine prochaine. Tu les dégèles et tu attends qu'ils montent. Regardez ici. On est vite. C'est bon. Hop, je la mets là. Je vais chercher notre plaque. Voilà. Les sandwichs sont faits. On rassemble le tout. Voilà. Et moi je couvre le plastique. Et dans, allez, je vais dire 40 minutes. Ouais, 40 minutes. On se revoit. Pour la fin, je vais prendre le plastique parce que je vais passer avec pour la fin. Voilà. Voilà, maintenant, dans 40 minutes, à tout à l'heure. Voilà, ici il fait un petit peu frais, donc ça fait un peu plus d'une heure qu'ils sont occupés à reposer. Maintenant, je vais les dorer. Comme ça, tu vois, avec un pinceau, très délicatement, avec un œuf complet, hein, complet avec un peu de sel dedans, bien épluché. Tu vois, comme ça. Et après, je vais encore attendre quand même une vingtaine de minutes avant de les enfourner. Mais ça, c'est à toi de voir aussi comment elle est ta pâte, comment elle est. Tu dois un petit peu voir hein, comment ça avance, comment ça se fermente. Si ça, allez, si tu peux déjà les enfourner ou pas. Faut jamais être pressé dans la boulangerie. Si tu es trop pressé, tu rates tes trucs. Donc tu t'en fous, tu as le temps. Si tu n'as pas le temps, il ne fallait pas commencer. Voilà. Voilà, voilà. Et tais-toi le chat. Voilà. Et comme j'ai beaucoup d'œufs qui me restent,
Je vais certainement, encore une fois, dorer avant d'enfourner. Donc maintenant, je mets le nouveau. Allez, je vais dire 20 minutes d'attente. 20 minutes d'attente, mais à tantôt, je dirais quoi. Bisous, à tantôt. Voilà, j'ai encore laissé 20 minutes. Je vais allumer le four ici maintenant. Je passe une deuxième couche d'œufs, de façon qu'ils soient bien brillants. Mais là, il faut vraiment être délicat parce que maintenant, ils sont quand même bien montés. Et quand le four sera prêt, je les mettrai dedans. Voilà. Ici, bien sûr, on va donner un petit peu à Delphine. Elle sera contente. Ce que tu entends derrière, c'est le chien qui mange et qui boit. Ah ben oui, il m'entend parler forcément. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, j'attends que le four est prêt. Et dès qu'il est prêt, ben, je te recontacte. Enfin, dès que j'ai enfourné, je te recontacte. Non, dès que je défourne, je te contacte. Donc, il faut l'enfourner à 220 degrés. Et la cuisson dure 12 minutes précises. Allez, à tout à l'heure. Voilà, quand ils sont au four, tiens ce que ça donne. Ils vont être beaux. Et je te dis, il faut de la patience, hein, parce que il faisait que 17 degrés ici, donc j'étais obligé d'attendre. Tous les temps que je te donne, ce sont des temps théoriques. Hein. Après, il faut travailler le visu aussi. Il faut voir que c'est bien ou c'est pas bien. Allez, à tantôt. Il y en a trop. Voilà, ils sont cuits, ils sont faits. Donc c'est 12 minutes. Deux fois un petit peu plus, il faut voir. Hein, parce que aussi, comme chez moi, je trouvais que c'est pas assez cuit à 12 minutes. J'ai mis 3 minutes en plus. Mais ça, c'est un peu une question d'œil. Tu peux voir comment c'est terminé. Quoi. Chez moi, ils ne sont pas tellement gros. Ça, c'est encore une fois à cause de la température dans la cuisine qui était que 17 degrés. Maintenant, elle a augmenté forcément du fait que j'ai fait allumer le four. Enfin, donc voilà. Maintenant, j'essaie de t'envoyer tout ça en espérant que ça marche. Allez, bisous. Rappelle-moi dès que tu as reçu.